Veux-tu qu'on fasse ça? Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 28 juin 2016 par un temps caniculaire. Oui. Mon nom est toujours Bruno Lalonde, même si je me liquéfie. Et je suis en compagnie de mon jeune ami lettré, Fred H. Qui a, semble-t-il, une question à me poser. Alors, la question que j'ai à vous faire aujourd'hui, notre distingué libraire Bruno, c'est autour du mythe de la vie vécue, contrairement à la vie pas vécue. Et je vais m'expliquer là-dessus. J'entends souvent les élèves qui font leur audition en théâtre aux grandes écoles de théâtre, soit le conservatoire ou l'école nationale, bon, peu importe. Et qui se font blackbouler ou qui se font refouler sur le chef qu'ils n'ont pas assez vécu ou qu'ils n'ont pas assez connu la vie. Je doute que les profs qui les rejettent aient connu la guerre civile, la famine, des crashs boursiers et bon, bien d'autres calamités comme ça qui s'en prennent à notre société. Mais qu'est-ce qui constitue une vie vécue? Quel genre de malheur est-ce qu'il faut avoir vécu? Est-ce que c'est juste des malheurs qu'il faut avoir vécu? Est-ce que vivre, c'est juste être malheureux? Est-ce qu'il y a une part de bonheur? Est-ce qu'il y a une part d'aventure? Est-ce que c'est les voyages? Est-ce que, bon... C'est une question assez ouverte, puis je vais... C'est une très vaste question, mon jeune ami. Alors, je présume que ces étudiants qui postulent pour être admis à l'École nationale de théâtre, ce sont de très jeunes personnes. En général, c'est des gens qui sont fraîchement émoulus du cégep. Donc, ils ont 18-19 ans. Alors, forcément, à 18-19 ans, à moins d'avoir vécu une existence malheureuse et difficile, le vécu est mince. Peut-être entendent-ils par là, ces distingués professeurs, que les jeunes qui se présentent devant eux sont engoncés dans des a priori, Naïf. ont un esprit qui n'est pas ouvert, qui n'est pas suffisamment délié pour recevoir leur enseignement. Évidemment, tout le monde vit, mais devant l'existence, chacun a une attitude différente selon le tempérament, le milieu d'origine et le talent propre à chacun, le conatus, disait Spinoza. Alors forcément, devant les aléas de l'existence, notre attitude varie à l'infini. Et aucun modèle n'est proposable à quiconque. Chacun expérimente dans sa chair sa singularité. Alors c'était très facile de dire, mais dans le cas du théâtre, il s'agit de se mettre dans la peau des autres. Oui. Bon. Il s'agit de se mettre dans la peau des autres. Il s'agit donc de développer sa capacité d'empathie, sa capacité à se glisser dans la peau de personnages qui sont aux prises avec des situations parfois difficiles, parfois tragiques, comme dans le théâtre de Shakespeare, ou paradoxales, comme dans le théâtre de Corneille, ou tragiques dans le théâtre de Racine, ou montréalaise, dans le théâtre de Michel Tremblay. Librairie, bonjour. Oui, Gaston. Je peux-tu te rappeler dans 5 minutes? Oui, mais c'est à quel propos? Ben non, je vais l'écouter, va voir ce qu'il a à dire. D'accord? On verra bien. C'est à quelle heure notre réunion? D'accord. Ok, bye bye. Mais justement, ce point d'orgue marqué dans votre envolée, votre tirade, j'aimerais ça vous ajouter une profondeur littéraire. Je sais pas si ça va être bien profond, mais... Avant d'aller plus loin, juste si tu permets, Fred, il faudrait interroger aussi le désir, parce que peut-être ces jeunes-là ont le désir d'être célèbres, hein, comme on le voit aujourd'hui, et qui n'ont pas le désir réel. C'est un métier, homme de théâtre, comédien, est un métier, femme de théâtre, est un métier extrêmement exigeant. C'est inouï. D'abord, il y a la mémoire, il y a le corps, il y a le texte appris, il y a les situations, et c'est sans filet, contrairement aux comédiens du cinéma ou de la télévision ou des téléséries. Alors forcément, c'est d'une telle exigence qu'il faut pouvoir jauger d'emblée
si le jeune postulant est conscient des exigences qui se dressent devant lui. Non, je comprends, mais tu vois, là où... Puis je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est sûr qu'il faut arriver... On n'arrive jamais en terrain connu, là. Je veux dire, on jouera pas... on jouera pas je sais pas, un soldat allemand pour avoir été soldat allemand. On arrive avec une part de connu puis une part à connaître. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu y crois, toi? C'est Jules Renard dans son journal, je me remémore pas exactement la citation, qui parlait des voyages en disant que les gens qui essaient d'être plus intéressants par les voyages ont juste plus d'anecdotes à compter, mais que foncièrement, il y a des gens qui sont imperméables à toute forme de bouleversement du genre, tu sais. Ils peuvent parler des lions dans la savane qu'ils ont croisés, mais ça fera pas d'eux ni des personnes plus profondes, ni des gens dont, je sais pas, la conversation sera plus plaisante. C'est ça que je te demande, est-ce que c'est un mythe de vouloir infliger un vécu douloureux à tout le monde, ou est-ce que vraiment c'est la seule rampe? C'est drôle que tu dises ça, parce qu'on en parlait justement, mon ami Robert H., le philosophe. La condition humaine est difficile pour tout le monde. Alors, qu'on traverse la vie au parc safari africain en observant les babouins grimper sur notre voiture, hein, ou qu'on aille faire une visite touristique à Auschwitz, la vie est difficile. Alors, et elle est difficile pour tout le monde. Alors, la grandeur du théâtre, c'est d'incarner justement cette difficulté-là et de créer un lien avec les spectateurs pour nous rappeler qu'on partage le même pathos, qu'on partage la même condition, qu'on est la proie également d'émotions ridicules de temps à autre, d'émotions vives, d'émotions amoureuses, d'émotions de blessures intenses. Mais il n'y a pas de viatique, il n'y a pas de mode d'emploi pour exister. Oui. Alors, on a beau chercher des livres de recettes. Moi, personnellement, moi, j'ai beaucoup appris de choses dans les livres. J'ai appris, entre autres, peut-être une chose fondamentale, c'est de me mettre en retrait de l'existence. C'est de me retirer devant les difficultés de l'existence. C'est une condition privilégiée, étant libraire, ouais, ben, ça ferait le sujet d'une autre vidéo. Ben, c'est complètement... Pouvoir avoir la capacité de se mettre en retrait. Ne serait-ce que quelques heures. La lecture est une école extraordinaire de mise à l'écart, de mise en retrait. On refait nos forces, on prend de la perspective. Dans le cas de certains, quand on est mis en face de certains grands textes. Moi, je vais donner un exemple de grand texte pour moi. Tous les récits des camps, précisément. Que ce soit ceux qu'a décrit Tchekhov en son temps, ou certains romanciers, comme William Styron dans Le Choix de Sophie. Bon, c'est romancé. Mais, et de réaliser la vie agréable que nous avons parlé tout, à l'abri de réel, où Charlotte Delbos, je parle à Charlotte Delbos qui a écrit des récits terrifiants sur son expérience des camps. Et nous, on lit ça, calmement, au soleil, les vivants, on est en bonne santé. Ce soir, on va faire l'amour, peut-être. On va aller se balader avec des amis. On va faire de la bicyclette. On va aller au parc safari africain. Non pas nourrir les babouins, parce que je crois qu'on n'a pas le droit de les nourrir. Mais on ne vit pas constamment une vie tragique. Et dans une vie, il y a combien de tragédies? Et la plupart des tragédies sont prévisibles. En sont-elles? En ce cas-là. La plupart des choses difficiles qui nous attendent sont parfaitement prévisibles. La mort de nos parents, la perte d'emploi, la maladie qui vient avec le vieillissement, tôt ou tard. Bon, toi, tu es un tout jeune homme, tu te crois éternel. Moi, jusqu'à l'âge de 27 ans, je me couchais dans mon lit chaque soir en me disant que j'avais la vie éternelle devant moi. Je calculais qu'il me restait une 60aine d'années à vivre. 60 ans, c'est une vie éternelle. Jusqu'à la mort d'un ami, peut-être? Non, il n'y a pas eu... Non, c'est simplement le vieillissement naturel qui a fait que ce sentiment-là d'impunité devant le temps qui passe a fini par s'estomper. Maintenant, à 55 ans, je sais que je suis mortel. Et très mortel. Alors, je dirais pas qu'il y a une sorte de fatigue qui s'installe, mais on n'a plus le goût de perdre
du temps avec des choses. On n'a plus le goût de jouer dans des pièces qu'on a joué 25 fois. D'accord. Qui ne nous amusent plus. On n'a plus le goût de perdre du temps avec des gens qui ne nous apportent rien. C'est ça le terrible de l'affaire, c'est que beaucoup de gens ne nous apportent rien. Et on n'apporte rien aussi à beaucoup de gens. OK. Mais on est condamné à vivre ensemble. Ouais, mais le fameux vivre ensemble, ça c'est une autre histoire, parce que ce que permet la lecture aussi, et c'est pour ça que la lecture n'est pas une activité conviviale. On peut partager ces lectures comme je le fais sur ma chaîne, comme on le fait ici, mais pour pouvoir les faire, ces lectures-là, il faut sortir du troupeau, il faut sortir de la meute. Et la meute a du mal à accepter les individus qui ne sont pas réactionnaires, mais réfractaires. Et parce que l'apologie du passé, il n'y a personne qui sait c'est quoi le passé. Non. On peut élaborer des hypothèses, on peut encore là, par le théâtre, se mettre dans la peau des grandes situations dramatiques, mais au fond, on ne le sait pas. Et l'esprit humain est fait de telle sorte qu'on est formidablement outillé pour trouver des réponses a posteriori à des événements qui se sont produits. On va expliquer que telle chose s'est produite parce que c'est produit telle affaire. On ne sait même pas ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? 28 juin 2016? Non, c'est encore à découvrir. C'est encore à découvrir. Et ça sera une interprétation. Puis je vais avoir un compte-rendu soi-disant dans les journaux. Puis même là, ça ne retracera pas le contenu de la journée. Ça va être un prisme. Ça va être des fragments qui vont nous être obscurs. Certains philosophes, certains historiens vont faire des liens, mais ça restera quand même des constructions arbitraires, relevant plus de l'art que de l'esthétisme. Hein, quand on ne dit pas pour rien, c'est la beauté de l'affaire. Hein, quand on parle d'un beau projet, il y a un élément esthétique dans une construction intellectuelle. Ça tient jusqu'à temps que quelqu'un enlève un morceau de l'hypothèse et ça s'effondre. Et l'histoire est toujours réactualisée et elle est toujours faite en fonction de ce que nous pensons, selon nos grilles. Et on est à peine conscient des grilles qui nous formatent. Alors, est-ce qu'on sait ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, là, est-ce qu'on sait ce qui se passe? Non. Est-ce qu'on a le devoir de savoir ce qui se passe en nous devant cette espèce de fatras de signes ésotériques qui se présentent à nous? Oui. Et c'est extrêmement difficile. Et on a toujours des réponses pour les autres. Tandis que nous, on navigue à vue. Alors, il faut avoir l'honnêteté de dire on navigue à vue. Alors peut-être ces professeurs-là, devant de jeunes étudiants qui aspirent à une carrière théâtrale, qu'ils comprennent pas grand-chose de ce qui les attend. Et qui leur disent, va voir le vaste monde. Et reviens nous voir quand tu auras pris de la bouteille. Quand tu auras maturé, quand tu auras compris, quand tu seras honnête avec ton désir. Quand tu seras honnête avec ce que tu veux faire. Vraiment de ta vie. Parce que la profession, le métier de comédien au théâtre, ce sont là des athlètes inestimables, selon moi. C'est incroyable. C'est d'une difficulté sans nom. Et on ne se lance pas dans pareille aventure sans savoir dans quoi on s'embarque. Mais tu me diras, si on le savait, on n'irait pas. Oui, c'est vrai. Alors, écoute, ça fait 14 minutes 3. Est-ce que tu as une dernière question en concluant cette vidéo-là? Ben, écoutez, de peur de me tirer de longue, parce que... C'est toi qui as le mot de la fin. Ben alors, on vous remercie. Non, mais tu n'as rien à rajouter. Qu'est-ce que tu penses de quelques-unes des assertions que j'ai avancées dans le feu de la conversation? Qu'est-ce que je pense? Attends, pour pas avoir l'air trop con, parce que... C'est pas grave, avoir l'air con, il n'y a aucun problème là-dedans. Parce qu'on a toujours l'air con. Il y a juste les cons qui ne savent pas qu'ils ont l'air con. Ok, ouais. Regarde, accepte d'être un con, tu vas bien te porter. Mais c'est simplement que ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que le mythe du vécu, si on veut, c'est pas se placer, c'est pas, comment dire,
c'est pas avoir vécu ou s'être empreint du monde, c'est se placer par rapport au monde. C'est une réflexion qui commence par soi, puis qui commence pas par une espèce de barbouillage ou comment on appelait ça à l'époque là, quand on faisait passer des photos là, c'est pas diaporama. C'est pas une espèce de diaporama émotif qu'il faut avoir vécu puis qu'il faut être capable de ramener à la surface ou à fleur de pensée. C'est un travail sur soi d'abord, puis justement, c'est ce qu'on est capable de tirer de soi par les panoramas qu'on visite, parce qu'on connaît, mais c'est pas une visite au safari. Non. Parce que c'est une introspection colorée, si on veut. Ouais, puis on va conclure là-dessus, si tu veux bien, comme la vie est difficile, alors la plupart des gens, et je nous inclus là-dedans, sont justifiés de ne pas prendre des risques indus. Tu es justifié de ne pas aller te lancer dans les sables mouvants. Et puis si tu t'en sors, par miracle, on ne te félicitera pas de ta sagacité. Non. Alors, c'est normal, je dirais, que l'être humain se tienne en retrait devant les difficultés qu'il peut éviter. Alors, il y a quand même une sorte de sagesse à se retenir de vivre certaines choses. Oui. Même si ces choses-là pourraient nous apporter des avantages secondaires qu'on ignore. Tu comprends? Oui. Et qui pourraient aussi nous entraîner par le fond. De là certaines expériences qu'il ne vaut mieux pas faire. Il y a des expériences qu'il vaut mieux ne pas tenter. La prudence, dans certaines situations d'existence compliquées et difficiles, est nécessaire. Bon, puis là, en plus, on s'en est tiré, on vit plus à l'école des coups durs. Bon. On n'est plus obligé de passer par le... À mon avis, non. Tu vois, moi, je ne suis pas un apologue de la souffrance à tout prix. Je crois qu'on doit tout faire pour l'éviter. D'accord? Elle est formatrice et elle est inévitable, cependant. Alors, comme elle est inévitable, allons, on ne va pas aller se précipiter dans les feux. Mais non. Donc, il faut vivre avec la mesure de souffrance qui nous est échue. Il faut vivre avec la mesure de souffrance qu'on est capable d'assimiler. OK, d'accord. Et moi, par exemple, je suis extrêmement frileux devant la souffrance. D'accord? J'ai horreur de souffrir. J'ai horreur de souffrir physiquement. J'ai horreur de souffrir émotionnellement. J'ai horreur de souffrir à tous les niveaux. Moi, je suis un être absolument douillet. Oui, mais t'es quand même capable de... Je veux dire, t'es pas fait en porcelaine non plus. T'es quelqu'un qui déteste la violence. La violence. J'ai une allergie... toutes les formes de violence. J'ai une allergie... On va venir là-dessus. Le jeune homme, là, il y a eu une commémoration... pas au parc Émilie-Gamelin, devant le parc Émilie-Gamelin pour commémorer la tragédie d'Orlando. Hein? Ah oui, Bon, le jeune homme qui est membre d'une organisation militante, le Pink Bloc, a lancé une boulette de papier sur le premier ministre Philippe Couillard. Ben, tu le croiras ou pas, moi, quelqu'un me lancerait une boulette de papier, là, je pense que je lui casserais la gueule. Peut-être une agression symbolique. Même si là, j'ai une boulette de papier, tu vas me dire, c'est ridicule, on te lance une boulette de papier. Lui, c'est le premier ministre du Québec. On n'a pas voté pour lui, on l'apprécie peu, on doit le battre aux prochaines élections, mais on ne l'agresse pas, même si c'est une agression symbolique. Moi, je l'ai ressenti vivement. De la même façon, des entartares. Je déteste les entartares. Parce que il y a une intégrité physique qui a été mise à mal. Et ça donne un peu l'idée à quel point je suis douillet. Je ressens ça comme une offense personnelle. Et là, je te dis rien sur la souffrance animale, je te dis rien quand je vois un enfant pleurer, je te dis rien de quand je vois des vieux que c'est visible qui ont de la difficulté à vivre. Tout me traverse. Bon, évidemment, je me blinde parce que je suis quand même pas pour m'évanouir comme ça sur le trottoir, tu comprends? Je suis obligé de me tenir debout. Mais toutes les formes d'agression, toutes les formes de mépris m'exaspèrent. On quitte là-dessus. Alors, vous connaissez la suite.
Je te laisse conclure. Merci beaucoup d'avoir écouté. Librairie, On bonjour. vous prépare une bonne autre vidéo. Oui, je te rappelle dans quelques minutes. Like. Bye. Likez, laissez des commentaires.